On va parler dans un instant, tout de suite même, de François Fillon qui est sorti de sa réserve. Enfin, franchement, Guillaume Roquette, François Fillon, il était discret en réserve de la République. Et il vient sortir de sa réserve. Voilà, je parle au patron de la rédaction, directeur du Figaro Magazine. Fillon, justement, on va parler de ce qu'a dit l'ancien Premier ministre à propos de Jordan Bardella et de la situation politique actuelle. Mais sur le programme de la gauche. Regardez, on vient de l'évoquer avec cette petite saillie du président de la République, Emmanuel Macron. Regardez ce qu'a dit François Fillon. Regardez, le nouveau programme commun de la gauche fait apparaître celui de 1981 comme une bleuette social-démocrate. Le comportement de LFI depuis son irruption à l'Assemblée est incompatible avec notre pacte républicain. Mais ce qui est intéressant, c'est que le programme de la gauche de 2024 est beaucoup plus à gauche, disent Macron et Fillon, que celui du 10 mai 81, le programme commun socialo-communiste du 10 mai 81. Oui, mais enfin, c'était plutôt un programme qu'on aurait tendance à qualifier maintenant de social-démocrate, même s'il y avait alliance avec le Parti communiste à l'époque, au moment de 1980, et c'était le Parti socialiste qui était en position de force par rapport au Parti communiste. Là, le rapport de force, on verra comment il se rééquilibre entre la France insoumise et le Parti socialiste. Bon, que François Fillon critique le programme de la gauche, il l'explique d'ailleurs dans la tribune, en expliquant que lui-même, il avait fait des propositions, mais qu'une campagne judiciaire l'avait empêché de mener ce combat à son terme. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce qu'il dit, bon, d'abord, il renvoie l'extrême droite et l'extrême gauche dos à dos, mais il dit quand même « Je persiste à penser que l'extrême droite, malgré sa mue, n'est pas en mesure de redresser notre pays. » Oui. Je persiste à penser que l'extrême droite, malgré sa mue, n'est pas en mesure de redresser notre pays. C'est quand même... On le sent plus près de Ciotti que des barons qui avaient critiqué l'alliance de Ciotti. Et puis, il poursuit d'ailleurs dans cette déclaration, juste après ce que vous venez de dire, il dit « Mais pire qu'elle encore, l'extrême gauche qui menace l'unité nationale doit être implacablement sanctionnée par les urnes. » Voilà, c'est la citation exacte. Et puis il dit ensuite qu'il faudra beaucoup d'efforts au chef de l'État pour éteindre le feu électoral qu'il a sciemment allumé. Une réaction, déjà, François Fillon, en critiquant dans le RN, bon, il parle évidemment du ripollinage, de la diabolisation, qui pour lui est uniquement formelle, mais il n'y a pas de changement dans le fond. C'est-à-dire on a changé les gens, on a mis des castings, comme Jordan Bardella, on est la plus belle preuve. Il y a un casting, mais dans le fond, le logiciel est le même, et il pense que le logiciel, c'est évidemment d'être dans l'opposition, d'être le petit aiguillon, comme l'était à l'époque déjà le Front National avec Jean-Marie Le Pen, et qu'ils n'ont pas l'ambition finalement de diriger. C'est pour ça que Jordan Bardella a ce rôle, c'est d'être peut-être celui qui va briser cet anathème pour prouver le contraire. Et par rapport à LFI, il ne fait que continuer évidemment le travail que font d'ailleurs tous les gens, tous les républicains, tous les démocrates, qui remarquent ces derniers mois d'ailleurs les saillies odieuses et indignes de LFI à l'Assemblée nationale. Mais il n'aimait pas exactement dos à dos. Je pense d'ailleurs, la vraie dialectique, c'est de montrer que LFI, les Fronts populaires, c'est quoi? C'est les ennemis de la France, et RN, c'est les faux amis. Donc c'est pas exactement la même dialectique. Ça montre qu'in fine, il y en a qui sont plus dangereux plus rapidement, c'est le Front populaire, et le RN à terme. Donc ennemis contre faux amis. Alors, donc cette tribune, vous l'avez compris, a été accordée par François Fillon au Figaro, qui a dit d'ailleurs: je déclare mes concitoyens de droite, je rencontre des citoyens de droite, de gauche, parfois des amis proches qui sont prêts à donner une chance au parti de Madame Le Pen. Alors, il a quand même une petite tendresse pour le parti de Madame Le Pen. Il dit: tous ces Français ne sont ni des fascistes, ni ces idiots que certaines élites responsables de leur souffrance clouent au pilori. Non, mais non, il n'a pas une tendresse pour le parti. Exactement. Non, il les gratigne à la fin, mais... Non, il est très clair. Ils ne sont pas des fascistes. Non, il parle des Français qui votent RN. Il est très clair, pour le coup, François Fillon, dans sa tribune dans le Figaro. Il est beaucoup plus clair, par exemple, que Nicolas Sarkozy. On a là, on est à J-12, c'est ça, ouais. J-12 du premier tour. Une prise de parole. Alors après, on ne parle pas, oui, François Fillon, il a eu ses affaires. Mais François Fillon, il reste pour une partie de l'électorat de droite, conservateur et libéral, il reste populaire. Et il y a dans tout l'électorat filloniste une grosse partie qui a voté Zemmour Reconquête et Marion Maréchal. Mais il y a aussi une partie, bien sûr, qui désormais vote RN.
dans le sud de la France du Sud, la France de l'Ouest parisien, voilà, des arrondissements à Paris où le vote Fillon est passé au vote RN. Et là où François Fillon est sur la ligne des chefs historiques, les LR canal historique, c'est qu'il dit aux gens de droite, tenez bon, même si vous faites pour l'instant des scores minables, que le parti, c'est quoi ça? La droite est en salle de réanimation, ou c'est ça, ou quelque chose comme ça. PLS, voilà. Bon, alors après sa campagne, en salle de réveil. Sa campagne a été totalement ratée, donc il n'y est pas pour rien non plus. Mais il considère que les chefs de la droite ont raison, contrairement à Ciotti, de ne pas faire alliance avec le RN, parce qu'il considère, sur le programme économique, il est très clair que le RN, Bardella et Marine Le Pen seraient une catastrophe économique pour le pays. Donc là-dessus, il est très clair. Et ça peut porter, non pas pour une coalition, mais pour faire renaître la droite. La droite, même s'ils ne s'aiment pas, d'un Wauquiez, d'un ceci, d'un cela. Donc elle est très claire, la tribune de Fillon. Il est vraiment sur... Il fait partie des aînés LR qui détestent le RN. Faut bien comprendre que ces gens-là ont, dans la culture politique depuis 40 ans, pour eux, le FN et le RN voulaient les tuer. Bien sûr. Ils ont en passe de réussir. Les Larcher, les Fillon, tous ceux que vous avez vus cette semaine, les Wauquiez, sur le terrain, ils les voient. Les RN en face, ils les connaissent par cœur. Ils disent, mais on va pas pactiser avec l'ennemi. Ciotti, il l'a fait, il voulait sauver sa circo à Nice. Il voulait sauver sa circonscription et il veut la mairie de Nice. Donc, oui, il y a aussi, c'est au-delà de ça. Mais enfin, vous savez très bien, Guillaume, il y a de ça aussi. Bien sûr, il y a que ça. Bien sûr, il y a de ça. Bien sûr, il y a du calcul politique. Bien sûr, il y a des stations personnelles. J'allais presque dire sociales ou sociologiques. Mais je pense qu'il y a, au-delà de ça, vraiment deux analyses très différentes entre un Éric Ciotti et les dirigeants historiques d'LR. Éric Ciotti considère que la droite telle qu'on l'a connue, elle est morte. Parce qu'il n'y a plus de sociologie pour cette droite-là. La sociologie de la droite de gouvernement, elle correspond à une France d'avant où il y avait encore une matrice catholique, pour paraphraser Jérôme Fourquet, c'est-à-dire qu'il y avait une culture de droite et que tout ça maintenant c'est fini. Il y a les centristes qui sont les gagnants de la mondialisation et qui vont chez Emmanuel Macron, et puis ce bloc social, populaire, nationaliste du RN, et qu'il faut que la droite accepte d'être les supplétifs de l'un ou l'autre camp. Et c'est vrai que c'est difficile à admettre pour beaucoup de gens de droite, peut-être que c'est pas vrai d'ailleurs. En tout cas, François Fillon considère que la droite c'est pas fini, et que notamment avec le bazar et l'absence de majorité absolue qui s'annonce, il y a peut-être une carte à jouer. Mais surtout qu'il ne le fait pas en parlant des partis, il le fait en s'adressant vraiment aux électeurs. Il a raison. Mais bien sûr. Et c'est ce qui est incroyable, c'est que Fillon qui n'a pas... Les partis sont morts, on va pas parler des partis, ils sont morts. Il s'adresse aux électeurs, peut-être qu'ils doutent. Et c'est ça qui est très intéressant. Alors que les autres n'arrêtent pas de critiquer les appareils, où sont passées certaines mesures, etc. Ce qui, in fine, a un sens, mais lui au moins il parle au cœur des électeurs, et je pense que cette tribune aura vraiment un impact sur eux. Parce qu'il voit bien, même dans la Sarthe, que ces anciens électeurs, ils sont de plus en plus nombreux à le quitter. Mais je vais même vous donner pire ou mieux, suivant là où vous voulez. À Colombey, les deux églises, vous savez combien a fait le Rassemblement national pour les européennes? Il a fait 52,9. Voilà. À Colombey, les deux églises. La droite est siphonnée. La droite a été siphonnée par le RN. Voilà, mais vous avez... Et là où je suis entièrement d'accord avec Guillaume Roquette, c'est très intéressant parce que les fillonistes sont vraiment au point central de la bascule ou non d'un électorat bourgeois classique en France vers le RN au premier et au second tour, ce qui serait historique. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que dans les déterminants du vote, dans 12 jours et le 7 juillet, le régalien, insécurité, immigration, l'emporterait définitivement sur l'économique. Oui. Alors que pour Fillon et pour toute une partie des dirigeants de droite et des électeurs de droite qu'on rencontre tous les jours, on en rencontre tous les jours, qui se disent « mais qu'est-ce que je fais sur insécurité, immigration, l'autorité, je n'en peux plus de Macron, je n'en peux plus des macronistes, ils ont échoué. Mais par contre, sur l'économie, franchement, mais je ne peux pas faire confiance à Bardella, Marine Le Pen, la retraite à 60 ans, et puis les déficits. Donc, qu'est-ce qui va l'emporter? C'est l'économique ou c'est le régalien? C'est la clé du résultat des législatives. Ce qui va l'emporter, c'est l'irrationnel, parce que ce ne sera pas un vote.
vote sur des déterminants rationnels. C'est la passion qui s'est emparée du pays. C'est peut-être ça que reprochent beaucoup de Français et de membres de partis. Les gens regardent des choses. Laissez parler Valérie. Et donc, moi, je ne crois pas que ce soit les programmes... Enfin, ça comptera, évidemment. Mais il y a une pulsion, là, qui est irrationnelle. C'est pour ça que je vous ai donné ce chiffre à Colombey-les-Deux-Églises. C'est à la fois le siphonnage de la droite, mais aussi une volonté de renverser la table. Il faut écouter ce sociologue qui s'appelle Benoît Coquart et qui travaille sur les milieux populaires qui votent Rassemblement National. Il faut l'écouter. Il dit des choses. Il dit que le RN, maintenant, est devenu hégémonique dans beaucoup d'endroits et que le pire pour les gens qui votent RN et dans les milieux populaires, ce n'est pas d'être traité de raciste, etc. Le pire, l'étiquette la pire, c'est d'être traité d'assisté. Et donc, voilà moi, je parlais de l'électorat Fillon. Moi, je parlais de l'électorat conservateur. Si la bourgeoisie bascule dans le vote RN, eh bien, le RN arrivera au pouvoir. Les retraités et les bourgeois. C'est comme ça que le RN peut arriver. Renaud Pilat. Pardon. Mais bien. Je comprends mieux votre martyr. Je m'arrête jusqu'à la fin. Juste, Pierre-Stéphane Faure, peut-être que vous voulez réagir à ce que disait Valérie. Je voudrais vous faire part de quelque chose qui est revenu très régulièrement au cours de l'enquête. J'ai rencontré de nombreuses personnalités d'extrême droite, parfois des gens très radicaux d'ailleurs, avec qui je me suis entretenu. Et souvent, ils m'ont dit, vous savez, si Marine Le Pen ou Jordan Bardella, enfin, si le RN dirige le pays, il y a un risque de chaos important. Et même à l'extrême droite, ils le craignent. Vraiment, c'est quelque chose de très... que j'ai ressenti. Pourquoi ? Parce que, imaginons un instant la mort du jeune Naël. Voilà. Il y a eu des émeutes terribles qui ont suivi ça. Imaginons Naël à Nanterre. Un ministre de l'Intérieur d'extrême droite, du Rassemblement National, comment il réagirait à ces émeutes ? Voilà, quelle serait la réponse peut-être très sécuritaire, très ferme, mais peut-être trop du Rassemblement National ? Qu'est-ce qu'ils tireraient à balles réelles sur les émeutiers ? Ils enverraient l'armée ? Enfin, quelles seraient les solutions ? Je veux dire, ce risque de chaos, à de nombreuses reprises, a été mis en avant, même par des interlocuteurs d'extrême droite que j'ai pu rencontrer au cours de mon enquête. Et ça, c'est une question que tous les Français d'ailleurs se posent. C'est pour ça que le RN d'ailleurs recrute autant. C'est que pour ces questions justement de sécurité, mais surtout de réaction par rapport à ces moments-là, depuis les Gilets jaunes jusqu'à Naël, ils attendent une réaction autre que celle qu'il y a eu depuis maintenant quelques années. Donc maintenant, ça va être vraiment un test. Parce que s'ils leur donnent la majorité absolue, ça veut dire qu'une majorité de Français est peut-être prêt à aller très très loin là-dedans. Ce qui est aussi, sociologiquement, pour l'identité française, un changement phénoménal. On dépasse même le côté politique. Guillaume Roquette, on a beaucoup de sujets passionnants à évoquer. J'ai juste sur le cas Fillon une question à vous poser. Cet acteur essentiel de la vie politique française, de la vie de la droite pendant des années et des années, va-t-il se retirer dans sa Sarthe, tant aimé, ou va-t-il participer au débat public comme il vient de le faire pour la première fois depuis très longtemps avec cette tribune dans le Figaro ? Est-ce qu'on va avoir du Fillon dans nos écrans sur LCI dans les prochains mois ou pas ? Je n'ai pas eu ces confidences, mais je ne pense pas qu'il aspire à revenir au premier plan. D'abord parce que il a eu des affaires judiciaires lourdes et qui l'ont beaucoup marqué personnellement. Et je pense qu'il ne souhaite pas revenir dans l'arène, entre guillemets. Ensuite, François Fillon est un vrai conservateur dans le meilleur sens du terme. Et donc je pense que autant il n'a pas envie que sa famille politique s'allie avec le Rassemblement National, autant je pense qu'il n'a pas très envie non plus d'intervenir dans le cadre d'une coalition avec les macronistes. Et donc je pense que cette situation en retrait lui convient assez bien.